Bonjour à tous. Donc, nous sommes aujourd'hui sur les marches du tribunal de Créteil, à 24 heures de mon audience pour le placement abusif de Célis Tessie et Ricci. Je suis donc la maman, pour ceux qui me connaissent, Solja Larouste, alias Sylvie Finger. Déjà que les gens sachent que donc, cette audience se tient demain à 15 heures. J'ai pas reçu ni par courrier recommandé, ni par voie simple, une invitation à venir à l'audience. Je suis quand même la maman, ça me concerne, mais j'ai pas de convocation. Mais je serai quand même présente demain à l'audience. Questionnement. Alors, dis-nous, parle-nous de la maltraitance institutionnelle. Est-ce que c'est une maltraitance Alors, qu'est-ce que c'est institutionnelle? que la maltraitance institutionnelle? Bien, dans mon cas, à moi, j'ai demandé donc un placement de mes enfants en 2010, une mesure OPP pour qu'on protège les enfants. J'ai pu donc récupérer les enfants au bout une vingtaine de mois. Donc, je me suis durement battue pour reprendre ma place de maman et qu'on me rende mes enfants. À la suite de ça, donc j'ai récupéré les enfants en mauvais état, 2 sur les 3. J'ai tenté des prises en charge et faire examiner les enfants. Et là, on m'a réarraché les enfants. Parce qu'il y a eu un rapport, hein. Donc, Parce que qui c'est qui a enquêté sur... moi, je demandais en fait des prises en charge médicales des enfants et qu'on examine les enfants parce qu'il y avait des séquelles du placement en fait. Donc il faut savoir que quand ils sont placés dans ces institutions, ils subissent énormément de maltraitance. On appelle ça aujourd'hui de la maltraitance institutionnelle. Il faut savoir aussi que l'enfant placé par mois, un placement, donc il touche des subventions et un placement d'enfant c'est 7 500 € par mois, 55 000 € par an. On a à peu près 300 000 enfants placés dans le pays à l'heure actuelle. Sur les 300 000, 220 000 sont placés abusivement, illégalement. C'est les chiffres qui sortent d'où? Donc des chiffres de l'ONU. Parce qu'à l'heure actuelle, en France, ils ne nous donnent pas de chiffres. La protection de l'enfance, on ne sait pas combien d'enfants ils séquestrent. Je parle de séquestration parce que pour moi, à partir du moment où l'enfant il est placé illégalement et que dans le dossier judiciaire ou dans les rapports sociaux, ils font défaut, donc ils n'hésitent pas à nous décrire comme des paranoïaques, des malades psychiatriques, pour pouvoir justifier justement ce placement. Aussi par une mésentente entre les parents, un conflit parental, enfin tout est bon pour maintenir l'enfant dans l'institution, pour se faire un maximum d'argent et pour cacher aussi donc des agressions et des violences dans les établissements. Donc eux, ils sont passés par le foyer de Sucy-en-Brie, dans le Val-de-Marne. On a enquêté pas mal sur ce foyer, donc il n'y a pas que mes enfants qui subissaient cette maltraitance dans ce foyer. Et ce foyer est toujours ouvert, et ce foyer appartient au président du conseil général, Christian Favier, sénateur du Val-de-Marne et patron de la protection de l'enfance du Val-de-Marne. D'accord. Donc demain, on a fait un appel à soutien et on attend... pas mal de gens pour venir me soutenir et soutenir les enfants parce que c'est quand même un combat. On va enclencher une 7e année bientôt de ce combat. Moi j'ai une audience par an, donc la mère on la sollicite une fois par an. Il faut savoir que là il y a un placement, on a eu donc absence pratiquement toute l'année durant cette mesure de renouvellement de placement où je ne communique pas avec les travailleurs sociaux, donc ils ne sont pas là, on n'a pas de référent, on ne sait pas où est la protection de l'enfance. Donc voilà, donc on espère qu'il y aura des gens pour venir nous soutenir dès demain. Et puis on va faire encore donc un appel à soutien. Moi, donc la justice ne me laisse pas tranquille. Ce sont mes enfants qui sont pris en otage, parce que c'est plus un placement, c'est une prise d'otage. Il y a un conflit d'intérêts, puisque derrière ce placement, il y a donc ce sénateur du Val-de-Marne, Christian Favier, qui m'attaque par 2 fois en diffamation. Donc je suis convoquée le 6 septembre devant le juge d'instruction à Paris pour cette mise en examen pour diffamation. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de l'association Olga Spitzer? Donc on a sur cette zone de Créteil, et moi j'ai eu donc à faire 2 fois donc deux placements, un placement mes enfants et un replacement en 2012. J'ai eu Olga Spitzer donc sur mon placement. La première fois c'était pour une mesure d'investigation, une enquête sociale, et la deuxième fois c'était pour une AEMO. Donc il faut savoir que Olga Spitzer, ici à Créteil,
ils n'ont pas d'autorisation et d'habilitation depuis 2008 pour pratiquer des enquêtes sociales, des prises en charge de familles et des placements d'enfants. Donc au tribunal d'ici de Créteil, on a des juges qui travaillent avec des associations qui sont illégales. C'est ni plus ni moins des vols d'enfants, des rapts d'enfants, des séquestrations d'enfants. Il y a urgence d'alerter la population aujourd'hui. Il y a urgence d'entrer, pas en conflit, mais en guerre. C'est un peu une guerre, et c'est une guerre de l'information surtout, pour alerter la population que nos enfants sont plus protégés aujourd'hui par la justice dans notre pays. Que souvent on va vers des familles défavorisées, donc c'est beaucoup plus facile de séquestrer leurs enfants parce que beaucoup ne connaissent pas la loi et ne peuvent pas se défendre, n'ont pas les moyens de se défendre. C'est des enfants qui sont donc arrachés dans des quartiers défavorisés. Est-ce que tu peux nous... Donc on a passé aujourd'hui la journée à faire de l'information, à placarder, à essayer d'alerter les gens pour que les gens s'intéressent à ces histoires de placement abusif. Parce que derrière Célie, Stécie et Richie, il y a des milliers d'enfants qui sont concernés. Donc aujourd'hui, c'est un problème qui concerne tout le monde, toutes les familles. Même les familles qui ont leurs enfants. Parce que personne n'est à l'abri de se faire arracher son enfant. Un signalement scolaire, un signalement social, et la machine judiciaire s'enclenche. Et après, vous allez vous battre des années pour récupérer votre enfant qu'à 18 ans. Et votre enfant à 18 ans, vous le récupérez en très mauvais état avec des lourdes séquelles. Est-ce que tu peux nous parler de l'alerte qu'avait lancée M. Julien Petit, je crois qu'il s'appelle, celui qui a lancé une alerte sur les médecins, l'ordre sur... J'ai pas trop suivi. Sur la condamnation qu'il y a eu de l'ONU face une enquête qui avait eu lieu en France. Sur les médecins qui dénonçaient les abus sexuels sur mineurs en placement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, selon la loi, toute personne qui a connaissance d'un danger d'un enfant est en droit de pouvoir le signaler, surtout des médecins. Et on attaque ces médecins aujourd'hui quand ils dénoncent et ils signalent un enfant en danger au procureur ou à la justice. C'est pour ça qu'il y a des gros dysfonctionnements. Est-ce qu'on peut encore parler de dysfonctionnement? Je ne sais pas. Pour moi, c'est plus que des dysfonctionnements. Pour moi, c'est voulu. D'accord. On va chercher les enfants là où ils sont. Qu'est-ce que tu attends demain de l'audience? Qu'est-ce que j'attends demain de cette audience? J'attends de reprendre ma place de maman auprès de mes enfants. Il y a eu beaucoup de maltraitance et de séquelles sur mes enfants. Et ils sont eux-mêmes en échec pour les prendre en charge et pour faire en sorte qu'ils aillent mieux. Donc la seule personne qui peut les aider à continuer à grandir et à profiter un peu c'est leur maman, je pense, parce qu'ils sont aussi en demande de retrouver les bras de leur mère et une vie auprès de leur maman. Moi, je me bats actuellement, je suis partie vivre sur la province pour me reconstruire aussi et puis pour continuer mon combat sereinement, parce que j'abandonnerai jamais mes enfants. Tu voudrais un rapprochement familial peut-être? Voilà, un rapprochement familial peut-être, faire délocaliser le dossier aussi, on ne sait pas, parce qu'il y a énormément de corruption autour de cette affaire, et qu'aujourd'hui c'est devenu une affaire d'État et c'est une affaire politique. Et concernant ton fils Richie, est-ce qu'il est pour la rentrée des classes? Donc Richie, pour la rentrée des classes, il n'a pas d'affectation scolaire. D'accord. Donc étant donné qu'on n'a pas non plus l'ASE qui fait son travail, donc ton fils 16 ans, il n'a pas de rentrée scolaire pas d'école pour Richie à la rentrée pour l'instant. Ok. Voilà. Et concernant ta fille Stécie, donc on lui donne toujours sans mon autorisation et on bafoue mon autorité parentale. On la médique toujours pour des troubles qu'elle n'a pas. Nous, on ne peut pas la faire examiner par d'autres médecins, d'autres spécialistes pour avoir un avis. Elle a été hospitalisée en psychiatrie 2 semaines pour être observée. Et les médecins qui m'ont rencontrée à l'hôpital m'ont bien dit qu'elle n'avait aucune maladie psychiatrique. Donc pourquoi Stécie est dans un établissement psy aujourd'hui encore? Pourquoi ce parcours en établissement psychiatrique pour cet enfant? Il n'y a rien de normal, il n'y a rien d'illégal dans ce placement. Et moi, j'appelle pas ça un placement. Pour moi, c'est une prise d'otage, c'est des enlèvements d'enfants. Est-ce que tu... Il faut savoir aussi, je vais ajouter que j'ai un petit enfant, de 19 mois,
qui lui n'est pas sous le coup d'une mesure judiciaire et placement, il n'y a pas de juge derrière cet enfant. Et je suis une très bonne mère, donc j'ai eu 4 enquêtes sociales de 4 départements différents. Ils ne comprennent pas pourquoi on sépare les jumelles, ils ne comprennent pas pourquoi la fratrie ne se rencontre pas, pourquoi la mère qui a tenté de protéger ses enfants est écartée, pourquoi mes droits ne sont pas respectés. On m'a volé ma famille, on m'a volé mes enfants, et je suis là pour l'expliquer aux gens. Et faut pas que ça se aujourd'hui, renouvelle. c'est moi, demain ça peut être toi. Personne n'est à l'abri de se faire prendre ses enfants. Ok. Voilà. Et donc tu lances un appel Donc, pour je que lance demain. un appel pour que demain il y ait des gens pour venir nous soutenir. Des gens qui fassent de l'information, des gens qui alertent, les voisins, le bouche à oreille. Voilà, donc je suis plutôt sereine pour l'audience de demain. D'accord. Donc voilà, je verrai comment ça va se passer devant le juge. Ok, donc le tribunal, c'est bien le bâtiment qu'on voit derrière. Voilà, le tribunal de Créteil. D'accord. Un petit mot, un dernier mot? Oui, je remercie tous les gens qui nous soutiennent, tous les gens qui nous relayent. Je passe un petit coucou à tous les parents qui se battent. Papa Lopez pour Amandine, Ouais. qui est en Haute-Savoie, qui est séquestrée par des juges à Thonon-les-Bains. Et puis voilà, on a beaucoup d'affaires dans le pays, donc ça s'étend sur toute la France, c'est pas que dans le Val-de-Marne qu'on enlève des enfants. Mais je remarque qu'en banlieue, il y a beaucoup plus d'arrachage d'enfants. Ouais, Voilà. c'est vrai, surtout dans le 94. Donc, on a vraiment affaire à une mafia. D'accord. Et bien voilà. En tout cas, merci. Donc à demain. À tous, demain. et, On sera là. et voilà, merci de suivre l'affaire. Au revoir. Au revoir, à bientôt.